C'est ça aussi qu'il faut dire. Pourquoi vous voulez parler de Mouktar seulement? Pourquoi Mouktar, pour le moment, n'a fait que changer de camp politique. Pour le moment, il n'est pas aussi coupable que ceux qui ont déjà procédé au parrainage ou au soutien d'une nouvelle constitution ou de la modification de celle qui existait. Aujourd'hui, vous voulez qu'on donne carte blanche à ces gens-là qui disent oui, bon, c'est eux, on va dire oui, bon, laissons-les gérer le pays là, ils vont... non, mais quand même, soyons un peu sérieux. D'accord, monsieur. Et pour terminer, je vais revenir à ce que Mme Condé Dessous a dit. Vous savez, Mme Condé, elle a dit, nous sommes des frères, avec tout le respect que j'ai pour elle, mais il faudrait qu'elle arrête d'embarquer les gens dans son bateau personnel. Elle vient dire ici, sans aucun fondement, qu'Alpha Condé aurait promis la succession à Abessila, à Kassouri, à Mouktar, à Diané, etc. C'est-à-dire que quand nous sommes dans un débat aussi sérieux que celui-là, qui concerne l'avenir de la Guinée, ne réglons pas des comptes personnels. Quand vous faites des affirmations de ce genre, il faut les mettre, les appuyer avec des preuves. Et c'est pas parce que je ne suis pas du même bord. À votre parti, la succession, le président de votre parti, la succession. C'est à Mme Condé de le dire, c'est à Mme Condé qui le dit, c'est à elle qu'il faut poser cette question. Nous, au sein de notre parti, il n'a jamais été question de cela. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'elle engage les gens dans son bateau pour des comptes personnels. C'est ce qui aussi, je vous dis, M. Bléau, regardez la composition des membres de ce FNDC ici aux États-Unis. Si vous avez suivi les nouvelles. Mais c'est composé des mêmes personnes qui sont dans l'opposition, des gens qui sont déçus de Alpha Condé. Mais c'est ça aussi le débat, c'est-à-dire qu'on prend les Guinéens pour des aveugles. Mais nous observons, nous connaissons comment les choses sont passées en Guinée, nous savons qui est qui en Guinée, qui a été quoi en Guinée. Parce que M. Bangoua n'a pas été satisfait avec M. Condé, il quitte derrière lui, il veut maintenant que nous on s'embarque dans son bateau pour faire la guerre à M. Condé. Pourquoi? Des gens jusqu'en 2015 ont soutenu Alpha Condé pour sa réélection. Mais Alpha Condé, s'il est mauvais pour eux, 5 années n'ont pas suffi pour savoir si Alpha Condé était bon ou mauvais. De 2010 à 2015, ils auraient pu savoir si Alpha était bon ou mauvais. Pourquoi avoir renouvelé leur confiance en 2015? Et c'est à une année ou deux de la fin d'Alpha Condé qu'on se rend compte qu'il était mauvais pour la Guinée. Et on veut lui faire porter tous les maux de la Guinée. Merci à vous, monsieur. Quand même. C'est-à-dire que pour le moment, je me limite là, mais je crois que nous devons, dans le débat, avoir du respect pour les opinions des uns et des autres. Et je me réserve le droit, encore une fois, je me réserve le droit de réagir vigoureusement à toute prochaine attaque. D'accord. Merci. Merci à vous, M. Chi. On va prendre M. Jean-Pierre Guilabogui. M. Jean-Pierre Guilabogui, je ne sais pas s'il m'entend maintenant, puisque j'avais des problèmes de... Oui, je rentrais... Voilà. Oui, j'étais vraiment suivi, mais moi je suis venu à la fin du débat. Oui. Je n'ai presque rien suivi. Mais ce que j'ai suivi de long en large, c'est M. Si. Et laisse-le là-bas, le micro ouvert. Moi, je vais ouvrir un débat avec lui. S'il te plaît. Il ne faut pas qu'il parte. Ce sera un ping-pong, j'accepterai ce ping-pong. Maintenant, voilà ce que je vais dire à tout l'auditoire. Bonsoir, les auditrices et les auditeurs de notre grande radio. Il y a longtemps que j'ai quitté. C'est dû à une décision personnelle. Nous allons renouer encore avec les amis. Je suis de retour et je crois que vous me souhaiterez quand même avec une bonne courtoisie de mon cher ami de l'autre côté de Seador, la bienvenue. Ceci, j'ai 2 questions à vous poser. La première est la suivante.
venez de dire que ici aux États-Unis, il y a le bureau ou la composition d'un bureau qui représente le Front National de défense de la Constitution guinéenne aux États-Unis. Si cela est exact, pouvez-vous me dire quels sont les Guinéens qui ont été conviés à cette assemblée pour constituer ce bureau? Ça c'est ma première question. Ma deuxième question est de savoir sur quelle base ou bien sur quelle information que vous avez pour qualifier les Guinéens qui ne veulent pas que Alpha Condé continue à nous berner, parce que depuis 2010 jusqu'à nos jours, moi personnellement, Jean-Pierre, en 2015, je n'ai pas vu un seul Guinéen que je connais qui a renouvelé le mandat d'Alpha Condé si ce n'était pas de la fraude. Il n'y en a pas eu. Chez moi, en Guinée forestière, j'en connais, parce que j'ai encore, à l'heure où je te parle, des éléments avec lesquels nous travaillons, qui ont voulu être maire à Zérékoué, et à force de continuer à jouer avec les gens, Alpha Condé a mis celui qui voulait maire et ils sont devenus conseillers par leur propre combat. C'est ça ma deuxième question. Ma troisième question, je crois que vous et moi, on est égaux en droit et en devoir pour défendre notre chère Guinée. Quand vous venez ici, tout ce que vous défendez, ça n'engage que vous, c'est l'opinion de moi-même. Si, ce n'est pas mon opinion. Je ne suis pas d'accord avec vous, en aucun cas. Mais je respecte votre opinion. Ce que j'ai constaté en vous, c'est-à-dire, vous prenez les autres comme si ceux-là boivent dans leur narine. Excusez-moi de l'expression. Mais c'est ce que vous faites souvent. Vous défendez l'indéfendable. Qu'est-ce que Alpha Condé de 2010 à nos jours a posé comme des actes que vous et moi, étant ici aux États-Unis, nos parents sont en Guinée, bénéficient? Je m'arrête là pour mes trois questions. Je ne veux pas de polémique. Juste répondez-moi sur les questions. Maintenant, je vais faire mon commentaire. Je vous remercie. Vous avez la parole. Je ferme mon micro, je ne dirai un mot. C'est ce que vous terminez. Allô, monsieur Jean-Pierre Guelabogui, merci à vous. Je crois que monsieur... Madame Ba de Londres, vous êtes là, Madame Ba? Je crois que je vais prendre monsieur Sidibé. Monsieur Sidibé va aussi dire son mot, monsieur Ismaël Sidibé. Je ne sais pas si monsieur Ismaël Sidibé a pris le train en marche, mais monsieur Ismaël Sidibé, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir monsieur Bangoura. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Voilà. Laissez-moi écouter un peu parce que je viens juste de rentrer. Oui. Je ne connais pas les sujets ni ceci. J'ai trouvé en train de répondre à certaines allégations. Donc, au moins 5 minutes comme ça, je pourrais intervenir. Je vais me mettre en mute. D'accord. Monsieur Sidibé, en tout cas, il y a le Front National pour la défense de la démocratie et de la Constitution qui vient de passer sur cette plateforme de la diaspora guinéenne. Nous avons posé beaucoup de questions à M. Bassir Kaba et à M. M. Abaka Sidiki Diallo par rapport à l'actualité politique de notre pays, à savoir même à Zérékoué. Il y a eu un mort à Zérékoué avant-hier. Mais bon, vraiment, vous savez, quand un Guinéen meurt, c'est un Guinéen de trop. Maintenant, nous parlons maintenant de la stratégie, de la capacité de cette
de ce mouvement. Est-ce que ce mouvement-là vraiment pourra jouer son vrai rôle de défenseur ou est en train de jouer son vrai rôle de défenseur de la Constitution? C'est ces questions-là que nous avons posées à M. Diallo et à M. Kaba Bachir, mais ils ont donné, ont fait leur minimum par rapport aux différentes questions. Alors si vous avez des commentaires par rapport à cela, voilà, sont les bienvenus. Mais ce que je voulais ajouter, j'aimerais ajouter à cela, la victime de Zéré Koué, M. Sidibé, moi je crois, ce que je pense, c'est un point de vue personnel. C'est la question là que j'ai aussi posée à M. Diallo. Le gouvernement a pris toutes ces dispositions, ce que je constate, toutes ces dispositions pour empêcher ce mouvement-là. Depuis Koya, Conakry, Taouya, en passant par Zéré Koué, partout où ils ont voulu manifester, ils ont été empêchés. C'est ce que je leur ai dit. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de changer de stratégie? Puisque le terrain en Guinée, quand même, mon frère, ça ne passe pas. Hein. Je ne pense pas que si ça va passer, parce que le gouvernement ne va pas vous laisser faire des manifestations. Est-ce qu'ils ne vont pas changer de stratégie? Puisque ça, je ne vois pas. Ensuite, je leur ai dit, moi je reste derrière ma position. S'associer avec l'opposition, les leaders de l'opposition risquent même de leur faire échouer, parce que là je parle par expérience. L'opposition devrait mener sa lutte en part et puis laisser le front mener sa lutte à part. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce front national là est composé que des politiciens. Et cela risque de créer des problèmes. C'est un point de vue personnel, je l'ai vécu, je sais ce que ça donne au finish en termes de résultats. Je ne sais pas, c'est mon point de vue. Hein. Alors ils ont dit qu'il n'y a pas de problème de leadership, on a vu les leaders ensemble, c'est bien. Et au début, ils vont venir ensemble, Dr Kaba, Sidia Touré, c'est lui, ils vont venir, ils sont tous dans le front. Mais en fait, c'est pas ça, quoi. Parce que j'ai pratiqué ces hommes-là. En fait, ça ne serait pas ça, quoi. Vous verrez, Sidia est plus chaud que Dr Kaba, Selou est plus chaud que Sidia. Tous ces petits tralala là viendront après. Et là, ça sera une situation que le Front National ne pourra pas contrôler. Ça va finir par quoi? Voilà. On sait ce que ça va donner comme résultat. Alors c'est la question là. Moi, mon problème, c'est ça. Et je leur ai dit, j'ai parlé avec eux, je leur ai dit, c'est ce qui va se passer. Si vous ne faites pas ça, c'est ma condition. Excusez-moi, pour ne pas que ma question soit mise à, je ne sais pas où tu veux les mettre, est-ce que je ne pouvais pas répondre à mes questions avant de prendre les autres? Parce que c'est moi qui avais la parole. Ah bon? Sur moi, tu continues à parler de l'autre côté, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais vous m'avez posé des questions. C'est moi qui avais... Non, tu m'avais donné la parole pour faire me donner mon point de vue. Ouais, moi, j'ai posé... Attendez. J'ai posé ma question, mes trois questions à M. Si. Laissez-moi répondre. D'accord. Non, s'il te plaît. Parce que toi, là, tu déranges. Je ne sais pas où tu vas, là. Moi, je ne suis pas là-bas. Parce que quand il finit, moi, je finis. Maintenant, tu me donnes le temps. Il faut bien mesurer le temps. Si tu me donnes 1 minute, 2 minutes... Non, je ne savais pas. Non, tu savais parce que tu le laisses, tu continues à parler avec... Non, je ne savais pas si tu avais posé des questions. D'accord, je m'excuse, il n'y a pas de problème. Alors, M. Si, c'est à vous de satisfaire M. Jean-Pierre Guilabogui. Peut-être il avait posé 3 questions, je n'étais pas derrière la console. Voilà. Donc, M. Jean-Paul Eno Guilabogui, patientez-vous. Voilà, M. Si. C'est à vous de satisfaire M. Jean-Pierre Guilabogui. Alors, M. Si de Indiana. Attendez, je vais voir si M. Si, son micro est ouvert. Voilà, on va ouvrir le micro de M. Si. Alors, M. Si. Vous avez fermé mon micro depuis longtemps, là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà,
Je ne sais pas comment le micro a été fermé. Bon, moi, je ne sais même pas derrière. Il est contre toi. Il est contre toi. Il pense que je suis ton ennemi. Voilà. Merci bien. Merci, M. Bangoua. Je vais répondre aux questions de Voilà. D'accord. Il faut ça. La première question, vous voyez, M. Condé, Canada, vous voyez encore une des raisons de l'échec de ce FNDC. M. Jean-Pierre est membre, à ce que je sache, hein, si, à moins qu'il ait changé, il le dira, il est membre ou responsable même du UFR aux États-Unis. Acteur très, très important de la société civile aux États-Unis. Je sais de quoi je parle parce que nous sommes toujours ensemble. Partout où on appelle les Guinéens, il est présent. Oui. Et M. Jean-Pierre ne sait pas aujourd'hui qu'il y a une structure ou, comme on appelle, je ne sais pas si il faut appeler, une section de ce FNDC aux États-Unis. Mon ami Jean-Pierre, je t'informe que cette structure a été mise sur pied il y a plus de 3 semaines ou 4 à New York. Donc, si tu n'es pas au courant, dire que tu n'es pas acteur important à leurs yeux de la société civile. Ça veut dire que toi, tu ne comptes pas. Ça, c'est pour répondre à ta première question. N'est-ce pas? Renseigne-toi auprès de Mme Doussou Condé, notamment, qui était une de ceux qui ont créé cette structure avec les responsables de l'UFDG à New York. C'est ce que j'ai dit à M. Condé tout à l'heure, en le rejoignant dans son analyse, que c'est une des raisons qui risque d'amener à l'échec de ce mouvement. Maintenant, tu me demandes de respecter la vie des gens, mais c'est ce que je fais tous les jours, moi. Je respecte la vie des gens, ça ne m'amène pas à être d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec toi sur tout, mais je respecterai ton avis. C'est ce que je fais. C'est le contraire, justement, qu'on veut nous imposer. Parce que tous ceux qui se prononcent, d'ailleurs, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous n'étiez pas là en début d'émission, si vous avez remarqué, tous ceux qui ont intervenu après moi, en tout cas, l'invité et Mme Condé, m'ont tout de suite mis dans la catégorie de ceux qui supportent l'idée de troisième mandat. Pendant qu'il y a des témoins sur cette radio qui savent que je suis opposé à cela. Mais puisque je ne suis pas dans la logique de leur démarche à eux, donc c'est que moi je ne vaux rien. Je suis pour Alpha Condé. C'est ça aussi. Donc moi je respecte ton point de vue qui peut être différent de moi, mais c'est ça la démocratie. C'est ce qu'on appelle démocratie, justement. Il faut que chacun ait la liberté de s'exprimer. C'est pourquoi, même sur d'autres antennes où j'ai l'opportunité de m'exprimer, j'ai condamné le fait qu'on ne donne pas l'opportunité, en Guinée notamment, à ceux qui sont contre le projet de s'exprimer. C'est contraire à la règle démocratique. Ceux qui sont pour s'expriment, ceux qui sont contre doivent avoir l'espace pour s'exprimer aussi. Même si on n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question, je comprends que toi, tu veux ramener à 0, tu pointes 0 sur 10, le bilan d'Alpha Condé, ben ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ton point de vue. Mais je te dirais que ce bilan n'est pas négatif. Je ne te dirais pas qu'il est à la satisfaction de tous les Guinéens. Non. Je ne te dirais pas qu'il a résolu le problème de tous les Guinéens. Aucun ne pourra le faire d'ailleurs. N'est-ce pas? Je ne te dirais pas que tout est rose en République de Guinée. Que tout marche comme sur des roulettes. Non. Mais je ne te dirais pas aussi que tout est négatif. Je ne te dirais pas ou je ne serai pas aussi de ceux qui vont penser que tout est noir en République. D'accord. Je crois que Jean-Pierre Guilabogui est satisfait. Je ne sais pas si tu es satisfait. Merci. Voilà. Je crois que... Oui. Merci, M. Sissi. Tu sais, c'est un ami. Hein. Après antenne, on se parle. Voilà. Bon, à l'antenne, on est opposés. Parce que je le remercie très infiniment. Parce qu'il a dit clairement sa pensée
Tu es dans l'UFR. Maintenant, je viens. Je suis le représentant de l'UFR dans la vallée de Delaware. Je suis un des... Non, écoutez, j'ai un ami. Tout ce qu'il le dit, il connaît qui je suis. Ouais, on est ensemble. Mais je veux lui rappeler que... Merci, M. Si, hein, pour vraiment ta clavence et tout ce que tu as dit. Je suis de ceux-là qui sont d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je venais de prendre le train en marche et que je t'ai vu dans ta conclusion. Tu as essayé de... c'est pour ça que je revenais. Mais combien de minutes toi tu me donnes, M. Bangoura? Parce que toi, là, je te connais. Il y a longtemps que j'ai quitté. Hein. Bon, vas-y, c'est toi. Ok, voilà, je me remercie. Merci, ça va, ça suffit. Quand je suis trop, tu m'arrêtes et puis tu te donnes à quelqu'un. Voilà. On est des amis, donc on se connaît. Maintenant, voilà ce que je veux rappeler à M. Si. M. Si, vous n'êtes pas sans savoir, j'ai été mis avec, je vais dire les noms, hein, parce que nous sommes à l'antenne, moi je ne casserai pas. J'ai été interpellé plusieurs fois, appelé plusieurs fois, à prendre même part à des conférences. Mais ma position, à moi, ne les appelle pas plus. Ils m'ont enlevé dans le groupe. Je fais allusion avec Aïssatou Bureau Diallo. Elle a créé lui aussi sa plateforme. Elle aussi a sa plateforme. Elle nous a invités. Vous-même, vous connaissez ma position. Nous sommes égaux en droit et en devoir. Les Guinéens, tous les Guinéens. Nul n'est au-dessus de la loi. Quand nous débattons, les points de vue de chacun comptent. Je me battrai pour ça. Personne ne va parler à mon nom. C'est-à-dire, à mon vivant, je suis là aux États-Unis, personne. Je suis même allé demander l'audience à l'ambassadeur à son arrivée. Je lui ai fait comprendre ça. Donc, M. Sik en connaît la suite. Ce que je veux dire ici, c'est des gens, c'est-à-dire des groupuscules ou des poignées d'individus qui pensent que ils vont décider à notre place. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle, on a eu à tenir une réunion avec ce nommé Condé, Mme Dissouba, vous le connaissez, vous la connaissez tous, chacun la connaît. Position. Tantôt il est là-bas, elle est là-bas, tantôt elle est... Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, moi je ne vois pas ce que les uns et les autres font. Tant que ce n'est pas positif, ça n'arrange pas la Guinée, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je suis né à Zérékoré, grandi là. J'ai quitté la Guinée en 1996. Mon propre frère jumeau a eu la chance d'avoir notre fameux tombola ici, la Green Card. J'ai ma soeur enseignante, d'autres sont gendarmes, d'autres sont même, ils ont été occupés beaucoup de postes, ils sont tous là-bas. Donc rien ne m'échappe de la Guinée. Donc quand nous sommes ensemble, je crois que c'est de donner et de recevoir votre plateforme que vous nous avez donnée, M. Bangoura. Ok? Oui. Chacun de nous, sa voix, ses analyses, sa position compte. Donc, quand je vois M. Si vient me dire qu'on a déjà un bureau, on n'a pas eu de bureau ici. Jusqu'à l'heure où je te parle, il n'y a pas de bureau. C'est demain qu'on ira à New York pour voir si vous avez dit que... Un bureau de quoi? Un bureau de quoi? Un bureau de cela. De Front National pour la défense? Non. Moi, j'ai dit même que on va changer le nom. Parce que il y a un certain Mengue, Ibrahima Mengue Diallo, qui nous a dit qu'il a donné le bureau de Front National pour défendre la Constitution a déjà désigné M. Condé de Boston, qui n'est pas connu dans notre communauté. Je ne l'ai jamais vu quelque part. Depuis que je suis là, depuis 1996. Je l'entends dans le Facebook, YouTube, il fait ses vidéos.
Mais on ne le connaît pas, monsieur. J'ai dit niet. Moi, Jean-Pierre, je ne me mettrai pas derrière un individu comme ça. Madame, oui. On s'est donné, oui. Vas-y, 30 secondes rapidement. Moi, je comprends. 30 secondes rapidement. Demain, vous aurez les nouvelles. Vous êtes tous conviés, tous ceux qui sont sur ce panel, conviés à New York pour un entretien. Et cet entretien, peut-être ça aboutira à mettre un bureau des Guinéens pour la défense de la Constitution. D'accord. Mais le écoutez-moi bien, je finis par ça. Le slogan, c'est un autre slogan qu'on a donné à ceux-là qui nous ont précédés à Conakry. Ils ont donné un nom, c'est un autre slogan. C'est pas la peine que nous le prenons. On peut prendre aussi, c'est pas la peine qu'on le prenne. Mais nous, les Guinéens résidant aux États-Unis, on n'a pas mis un bureau ici en place. À ce que je sais. Je m'arrête là. Je dis qu'il y a une question pour moi. Merci à vous, monsieur Jean-Pierre Guilavogui. Mettez-vous en mute. Chers auditeurs, vous êtes sur la plateforme de la diaspora guinéenne. Vous avez écouté Jean-Pierre Guilavogui. Je crois qu'il y a déjà une contradiction par rapport à la mise en place d'un bureau pour la défense de cette constitution ici. Peut-être on connaîtra deux bureaux. Si je comprends bien Jean-Pierre Guilavogui, le Front National pour la défense de la démocratie, le bureau qui a été mis en place, M. Si a bel et bien raison. Maintenant, je ne sais pas si c'est un bureau qui a été mis en place, mais je crois qu'il y a des éléments qui composent déjà cette équipe du mouvement dirigé par M. Sano. Ici à New York, de Soukondé, et puis, ainsi de suite. Alors, si Jean-Pierre dit qu'il aura... Allô, oui. Allô, M. Bangoura, c'est Sidibé. Oui, M. Sidibé, attends. S'il vous plaît, monsieur Léo, rapidement, 15 secondes. Je vais finir tout de suite, dans 15 secondes. Alors, si l'information que j'obtiens maintenant là, de Jean-Pierre, vraiment commence à m'inquiéter. Vous avez vu maintenant l'importance de ce débat, l'invitation de ces membres du Front National. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des révélations qu'on ne connaissait pas. Alors, d'accord, on va suivre cela. Alors, monsieur Ba, M. Sidibé, allez-y rapidement. Monsieur Sidibé, allez-y rapidement. M. Ismaël Sidibé. D'accord. Oui, bon. Oui, bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à M. Si, Jean-Pierre et tous ceux qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Je pense bien que M. Bangoura, vous et moi, nous avions parlé de ce sujet à maintes reprises. Et je vous ai dit plusieurs fois, depuis le départ, que ça va dépendre de la décision du professeur Alpha Condé. Le président de la République, comme vous le savez, nous l'avons pratiqué pendant près de 10 ans maintenant. C'est quelqu'un qui est imprévisible dans sa décision. Il a souvent, n'est-ce pas, ses calculs à lui-même, et ce n'est pas forcément dans le sens dans lequel où les gens vont aborder que lui, souvent, il va raisonner. Et vous avez constaté lors de la grève des enseignants, avec le cas de Abakar Souma, où tout le monde a été pris en dépourvu. Mais ce que nous pouvons dire, nous ne parlons pas d'emblée, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision définitive pour dire que non, c'est ceci, cela, le procès ne tiendra pas compte, n'est-ce pas, de l'avis d'une partie de la population guinéenne. Mais ce qui reste clair, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, nous qui sommes de la mouvance présidentielle, je ne sais pas, personnellement, en quoi on peut s'accorder pour dire que le président ne peut pas faire une nouvelle proposition, que ce soit amendement ou la proposition d'une nouvelle constitution. Les détails ont été donnés et même des juristes
les plus avérés dans notre pays qui se sont prononcés, certes, pas dans le goût de ceux qui sont opposés, essayent de fustiger ce que disent ces personnes, que ce soit vrai ou faux, mais ils sont pertinemment, n'est-ce pas, dans leur sillage pour dire que non, comme l'a dit tout à l'heure mon frère ici, dans ce groupe, je ne sais pas à qui il faut se fier. Vous avez des groupuscules qui se réveillent par-ci, par-là pour dire que nous sommes ceci, nous sommes cela. Raison de se faire une place au soleil, ou bien ceux qui sont en décadence et essayent de reprendre la main. Mon cher ami. Mais non, laissez-moi finir. Vous avez tout à l'heure parlé. Je peux faire une motion. Je peux demander une motion. Laisse-le finir, Jean-Pierre. Laisse-le finir. Laisse-moi finir. Okay. Voilà. Je m'excuse alors. Voilà. Donc, moi, je ne sais que c'est de la bouillabaisse qu'on me dit qu'il y a tel ou tel bureau ou tel groupe qui se forme à New York. C'est des personnes déjà connues. Hein? Tout au long du temps, nous avons vu. Donc, vous n'avez pas peur, quoi, M. Sidibé? Non, pas du tout. Cela ne nous réveille nulle part, M. Bangoura. Vous me connaissez dans ce sens. Quand il y a un mouvement, je l'ai rappelé ici à maintes reprises que moi, je ne rentre pas dans les démagogies pour des intérêts purement politiques. Non, non, non. Je sais que la politique se fonde sur des intérêts, mais des intérêts fiables, des choses concrètes sur lesquelles je peux dire, bon, voilà, même si ça échoue, je sais que j'étais sur une voie qui est noble, qui est normale, qui est bon, et qui doit aboutir dans un sens normal pour le pays. Je ne vais pas me mettre dans des faux mouvements pour que quelque part on puisse m'appeler pour dire lui là il s'exprime mieux sur les médias, donc c'est quelqu'un, il faut tenir compte, il a la grande gueule. Non, 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 pas du tout. Je connais l'esprit à peu près des Guinéens. Chacun vient se faire voir, et puis pour qu'on puisse l'appeler dans l'obscurité pour lui dire tel, bon voilà, nous on veut que tu nous approches. Non. Parce que c'est ça aujourd'hui la Guinée. N'est-ce pas? Le pays va comme ça. Et même pas, cela n'est pas propre seulement à la Guinée. Hein. Quand vous regardez la plupart des pays de la région, c'est comme ça. C'est-à-dire que des cadres compétents sont oubliés dans l'obscurité et faire face au gueulard qui vient embrouiller les gens, qui vient faire sortir leurs muscles dans les médias. M. Bangoura, vous devez connaître quand même, depuis que vous étiez en Guinée, si le procès est une personne qu'on peut intimider facilement, je pense bien qu'il allait être intimidé depuis 1991, lorsque toute l'armada de votre groupe militaire qui était au pays, il allait avoir peur de venir. Mais pas ces bambins politiques qui viennent, n'est-ce pas, animer la galerie. Je vous assure que dans ce mouvement, mais d'ailleurs même je dirais qu'il ne faut pas s'attendre, je vous ai entendu tout à l'heure parler de l'accord des politiciens. Non, il ne faut jamais s'entendre que les politiciens s'accordent. Ça n'aura jamais lieu. Jamais. Sidia, aujourd'hui il est là, demain il est de l'autre côté, et tel ou tel politicien, sur son intérêt. Donc si vous attendez qu'un bloc va se former par-ci, par-là, non. Nous allons arriver tout à l'heure en 2020, vous allez voir comment les choses vont prendre la poudre de tempête. Donc, M. Magoura, si le procès veut proposer une nouvelle constitution, il a toute l'attitude de faire une proposition. Je ne dirais pas qu'il va proposer, je n'ai pas vu encore quelque chose sous la main, je n'ai pas entendu le procès, je n'ai pas entendu le gouvernement dire cela, à part que le Premier ministre a dit qu'il a consulté. Donc la décision finale est au président parce que nous avons une constitution qui est purement présidentielle. Donc si le président se prononce, c'est là, nous aussi nous allons prendre nos montures pour faire une bataille rangée, quoi. Mais pour le moment, nous allons laisser les gens en train
jouer leur diabète. Merci. D'accord. Voilà, merci à vous. En tout cas, c'est quelque chose que personne n'a vu d'abord, hein, sauf Damaro qui dit qu'il y a un avant-projet. M. Sidibé, merci pour ces éclaircissements. En tout cas, on n'a pas vu, personne n'a vu d'abord ce projet de constitution. Et moi, je crois que c'est pas un débat sur lequel on doit s'atteler maintenant, puisque Alpha Condé ne s'est pas prononcé. C'est nous, les citoyens, qui nous font occuper de ces murmures. Personne n'a vu la Constitution. Bon, mais moi, je dis quelque part qu'il y a la Constitution. Pourquoi? Parce que, en me basant sur la lettre de démission du ministre de la Justice, c'est ça. Il a dit parce qu'il n'a pas été associé à la rédaction de cette nouvelle Constitution. Ça veut dire non, M. Bangoura, je ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà, je ne suis pas dans le secret du Dieu pour le savoir. Voilà. Ça peut exister. Mais comme je ne veux pas faire comme nos détracteurs, c'est-à-dire que crier au diable sans qu'on l'a vu, on l'a perçu ou on l'a entendu. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, les arguments sont valables. Tout le monde peut placer des arguments. Oui, l'écho est là, et le gouvernement, le Premier ministre, ceci, cela, on peut dire tout ça. Mais moi, personnellement, cela n'engage que moi. J'attends à ce que parce que le procès, je vous l'ai dit tout à l'heure au départ, que c'est une personne qui n'est pas tellement saisissable dans sa politique. Il peut décider à la dernière minute, n'est-ce pas, de faire un revirement ou de dire autre chose auquel on ne s'entend pas. Donc, pour le moment, j'attends jusqu'à ce que le gouvernement ou le président nous fasse une proposition claire. Là, maintenant, on est libre de parler comme on veut. Mais pour le moment, nous n'allons pas descendre dans la boue avec les autres. On va les laisser monter, n'est-ce pas, leur bureau de ceci, cela. Mais cela ne nous remue nulle part. D'accord. Voilà. Merci. Alors, je peux placer un mot? Oui, place un mot rapidement. On est presque vers la fin. Oui. Place un mot rapidement, Jean-Pierre. Merci. Vous savez, c'est ce que je disais à M. C. Moi, je ne suis pas dans le débat personnel. Je ne suis pas dans le débat de manquement. Quand nous venons ici, c'est un plateau du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas me dire, un ministre de la Justice, il écrit sa lettre de démission. Il mentionne bien qu'il n'a pas été associé à la rédaction de telle constitution. Ça veut dire que ça existe. Qu'est-ce que mon cher ami veut nous faire croire ici? C'est son opinion. Mais il ne faut pas faire l'amalgame de ce qui est limpide et de ce qui est noir. Limpide veut dire clair, on peut voir. Monsieur le ministre de la Justice ne peut pas nous mentir. Arrêtez quand même de raconter des histoires. C'est ce que je dis. C'est mon opinion. C'est des histoires qu'il est en train de raconter. Il n'est pas plus guinéen que moi, Jean-Pierre. Il n'est pas plus guinéen que le ministre de la Justice. Donc, M. Damaro a millions de fois intervenu dans la grande gueule, dans sa narration, et puis même dans son affirmation. Donc, s'il te plaît, quand tu viens ici, tu ne connais pas, tu ne peux pas nous faire croire au Père Noël. D'accord. Merci, Jean-Pierre. Voilà. Merci à vous, Jean-Pierre. On va continuer. On est presque vers la fin. Rapidement, j'aimerais placer un mot 15 minutes. Vas-y, M. C'est à propos de ce que vient de dire le grand frère, M. Jean-Pierre. Moi, je vais lui dire de faire beaucoup attention. Il y a 1000 voies pour aller à Paris. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un discorde entre eux là-bas, à la tête, qu'ils cherchent tous les moyens de régler cela. Mais il ne faut pas qu'ils nous ramènent à zéro. Il y a un mouvement FNDC qui est créé. S'il veut créer un nouveau mouvement, il est bienvenu.
mais il n'a qu'à laisser le FMDC en place. Vous savez, il ne faut pas venir créer une confusion là où il n'y a pas.